Bienvenue sur Mwambutsa Bonne Gouvernance dans cette nouvelle émission que je vous présente moi-même, Charles Mokassi. Et vous pouvez suivre cette émission comme toutes les autres sur les plateformes Spotify, Apple Podcast, X, ancien Twitter. Je remercie la personne qui nous aide à vous faire parvenir ces émissions dans les conditions les plus favorables. Je vous remercie, vous tous qui suivez ces émissions régulièrement. Je remercie vous tous qui avez souscrit à un abonnement. Je remercie vous tous qui partagez et encouragez les amis et connaissances à faire de même, c'est-à-dire à souscrire à un abonnement, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous suivez ces émissions, spécialement, particulièrement Spotify et X. Ceci dit, voilà, nous sommes dans la période de commémoration du génocide perpétré par les génocidaires anti-Tutsi au Rwanda, 31 années plus tôt, il y a 31 ans. Bon, le complot était énorme, mais commençons par les sentiments de solidarité avec les victimes, les survivants et tous les peuples de la région, particulièrement le peuple rwandais. Le peuple qui était visé, en plus de Batutsi, je ne vois pas qui peut vivre dans un pays où le génocide s'érige en une loi démocratique. Nos sentiments donc de solidarité, également nos sentiments de soutien. Nous apportons tout notre soutien et réclamons ce soutien de la part de quiconque respire en tant qu'humain, un soutien très militant, très actif à l'endroit de ceux qui se sont engagés, qui s'engagent sans réserve pour que le racisme et le génocide soient vaincus et que les génocidaires, ceux qui les pratiquent, perdent toute légitimité. Nous exprimons également des sentiments d'espoir pour que cette lutte aille de l'avant et que tout le monde, tous ceux qui nous écoutez ici, vous fassiez votre effort pour que ce combat contre le racisme, contre le génocide, pour que les génocidaires perdent toute légitimité, que ce combat soit le vôtre et qu'il puisse triompher. Et enfin, nous exprimons notre bonheur, notre fierté d'avoir à la porte du Burundi, au cœur de l'Afrique, un modèle de lutte contre le racisme et contre le génocide, un modèle qui réussit, un modèle qui devrait intéresser et qui intéresse probablement la planète entière, la planète Terre, même si les jaloux ne manquent pas, mais un arbre qui n'a pas de fruits, qui ne porte pas de fruits, les enfants ne lui lancent pas de cailloux. Si vous militez contre le racisme et que les génocidaires et les négationnistes s'en prennent à vous, ça veut dire que vous avez touché au bon endroit. C'est ce qu'on appelle l'hommage du vice à la vertu. Vous êtes sur la bonne voie, mais sachez-le également, on ne lutte pas impunément contre le génocide. Ça, c'est un. Deux, maintenant, il y a 31 ans, allons un peu plus loin, il y a presque bientôt 32 ans, le complot était énorme. Au Burundi, le régime Frodébu,
a organisé, a conçu, planifié, exécuté l'extermination des Batutsi au Burundi. Parallèlement, bien sûr, comme d'habitude, il y a toujours les autres victimes indirectes, comme les militants de l'IPRONA, comme tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce programme, ainsi de suite. Mais le complot, d'abord, c'est l'extermination des Batutsi. 6 mois plus tard, les mêmes acteurs du Frodebu se sont joints au gouvernement génocidaire du Rwanda de Habyarimana pour massacrer les Batutsi. Aujourd'hui, la coalition génocidaire est très militante et très active au Congo voisin, 3 anciennes colonies de la Belgique. Et la Belgique se serait jointe aux dernières nouvelles, la Belgique se serait jointe à cette coalition pour réanimer ou entretenir le racisme génocidaire qu'ils ont implanté dans la région. La preuve que la main de la Belgique est prédominante. Les autres pays de la région où vous avez les mêmes populations, même si ça ne s'appelle pas Hutu-Tutsi, tout ce que vous voulez, encore que c'est une lecture unilatérale imposée par les racistes et génocidaires de la tutelle, je ne parle pas de tous les Belges, mais au moins de l'administration officielle belge dans ces autres pays, donc la Tanzanie, l'Ouganda. Ce phénomène génocidaire ne s'y retrouve pas, même lorsque des réfugiés burundais s'y sont implantés. Les témoignages sont formels sur ce complot, sur la nature de ce complot. Ce qui s'était passé au Burundi n'était qu'une répétition générale des événements qui devaient se produire au Rwanda. Donc, ce qui s'est passé au Burundi en 1993 n'était qu'une répétition générale. C'est ce qui s'est passé, en fait, au Rwanda. Et les acteurs, les Burundais du Frodebu, les militants du Frodebu, les génocidaires du Frodebu, coalisés avec les autres militants des organisations de même idéologie génocidaire, se sont joints pour prêter main forte aux génocidaires rwandais pour massacrer les Batutsi dans un génocide. Ben, écoutez, j'allais dire sans nom, mais c'est incroyable. Lorsqu'il y a des gens qui croient que c'est, qui ne sont pas impressionnés, qui ne sont pas émus par ce qui s'est passé, et lorsqu'ils entendent les Rwandais commémorer, au passage, je rappelle qu'au Burundi, les autorités burundaises, le régime burundais, n'organisent aucune même commémoration en mémoire pour honorer ses victimes. C'est normal, c'est eux qui les ont tués. Ceux qui sont au pouvoir, ce sont ceux-là qui ont commis ce génocide de 1993. Probablement qu'ils ne vont jamais se désavouer. Ils devront être vaincus comme les autres l'ont été au Rwanda. Mais s'il fallait s'indigner, on le ferait. Mais bon, ça ne sert à rien. Les génocidaires, il faut simplement les combattre. Ce n'est pas une affaire d'émotion. Ça ne sert à rien de pleurer. Ils n'entendent pas. Ils n'ont pas de cœur. Saviez-vous que le racisme génocidaire, ce que nous avons observé à côté de la bombe atomique, à côté de la bombe nucléaire, c'est vraiment, la bombe nucléaire, c'est du jeu. Quand vous regardez les victimes, le nombre de victimes d'Hiroshima et de Nagasaki, c'est rien, presque rien. Ce sont des vies humaines, ne m'en voulez pas, ne me lancez pas des cailloux. Mais quand vous comptez le nombre de victimes d'Hiroshima et de Nagasaki, ce n'est même pas un dixième de ce que le Frodebu, de ce que les Mrende, de ce que les Interahamwe et les ex-FAR ont massacré en moins de 3 mois.
par million. Nagasaki, Hiroshima, probablement moins de 200 000 morts. Et il se trouve des gens qui pensent que, comme le secrétaire général d'une organisation génocidaire au pouvoir au Burundi, te dit, comprends pas, en Kirundi, Variriza. Bon, je ne sais pas si on peut traduire ce terme. C'est plus que de la négation, mais c'est criminel. Et je suis choqué de voir que nous avons encore des organisations qui se réclament de la société civile, des forces qui se disent morales, comme les églises catholiques, musulmanes, tout ce que vous voulez. Je n'ai entendu aucune protestation. Je n'ai entendu aucune condamnation. Vous vous rendez compte que s'il y avait une explosion nucléaire sur le Burundi, il y aurait eu moins de victimes? Vous ne vous êtes jamais posé la question parce que ça ne vous intéresse pas. Mais lorsque je vous donne cette référence pour vous espérer que vous allez un peu réfléchir et vous mettre en tête pour savoir identifier la portée du racisme génocidaire dans cette région. Et ces victimes par millions, ce n'est que par la machette. Oui, les gourdins, le feu. Oui. Et les malins, ils vont vous dire, nous faisons des embargos sur les armes, etc., etc. Non, faites l'embargo sur l'idéologie raciste, terroriste et génocidaire. À l'époque, ce qui était à la mode. Et pourquoi est-ce qu'on ne célèbre pas au Burundi? Je vais vous montrer. À l'époque, nous avions produit un petit tableau comparatif. Je vais reprendre ce tableau-là pour vous dire, montrer combien. Vous donner un peu une idée de ce qui se passait. Tout le monde se bousculait à Arusha. Il y avait l'Arusha pour le Rwanda. Il y avait eu Arusha pour le Rwanda. Et puis, il y a eu Arusha pour le Burundi. Une ville qui probablement sera déclarée maudite par les populations du Rwanda et du Burundi. Mais regardez ce qui se passe. Il y avait des similitudes entre ce qui se passait au Rwanda et au Burundi. Ceci, c'était en 2000 lorsque les Burundais étaient chauds pour l'impunité institutionnalisée, l'impunité des génocidaires au Burundi. 1. L'organisation raciste et génocidaire MRND contrôlait les institutions. En 2000, l'organisation raciste et génocidaire Frodebo contrôlait les institutions. 2. Le MRND au pouvoir entretenait les milices racistes et génocidaires au sein de la coalition pour la défense de la République Hutu-CDR. Le Frodebo au Burundi entretenait les milices racistes et génocidaires au sein d'une coalition dite pour la défense de la démocratie et une coalition avec le Palipeutu, le Frolina et d'autres de même idéologie. 3. Le président du Rwanda manipulait ce processus dit de paix pour se maintenir au pouvoir. Mais au même moment, le président burundais manipulait également le processus de paix pour se maintenir au pouvoir. Ce n'est pas tout. Il y avait l'agitation de ça c'est 4, l'agitation de la coalition CDR pour tenter de briser l'efficacité de l'opposition contre le président Habyarimana et le MRND. Mais au Burundi, il y avait également une coalition dite Convergence, CNPR, pour tenter de briser l'efficacité de l'opposition contre le président Buyoya et le Frodebo. Et son Frodebo, j'allais dire. 5. L'agitation de la coalition CEDER pour briser la résistance contre le génocide et les organisations génocidaires. Ça, c'était au Rwanda. Au Burundi, il y avait la coalition Convergence pour briser la résistance contre le génocide et les organisations génocidaires. 6. La division des partis politiques par le pouvoir pour les inféodés au MRND. Rappelez-vous la division des partis politiques au Burundi par le pouvoir Buyoya pour les inféodés au Frodebo. 7. Le gouvernement Habyarimana a déclaré qu'il n'y aurait pas de paix au Rwanda sans la participation
tu cédères aux accords d'Arusha. Le gouvernement de Buyoya a déclaré qu'il n'y aura pas de paix au Burundi sans la participation des génocidaires FDD et FNL aux accords d'Arusha. 8. La communauté dite internationale a fermé les yeux sur l'activisme raciste et génocidaire du MRND et ses partis satellites au Rwanda. Au Burundi, la communauté internationale fermait les yeux sur l'activisme raciste et génocidaire du Frodebo et des partis qui lui étaient satellites. 9. Il y avait l'amalgame entretenu par le régime MRND entre génocide et révolution sociale. Et au Burundi, il y avait l'amalgame entretenu par le régime Frodebo entre le génocide, la démocratie comprise à la manière de la révolution sociale rwandaise. 10. Corruption généralisée au sein du pouvoir. Burundi, corruption généralisée au sein du pouvoir. 11. Discours gouvernemental de culpabilisation des actes de persécution contre les victimes et les organisations anti-génocide. Au Burundi, discours gouvernemental de culpabilisation et actes de persécution contre les victimes et les organisations anti-génocide. 12. Négociations de diversion et d'endormissement à Arusha. Burundi, négociations de diversion et d'endormissement à Arusha. Vous voyez où nous en sommes. 13. Assassinat politique, Burundi, assassinat politique. 14. Parodie judiciaire, Burundi, parodie judiciaire. 15. Escalade de violence, Burundi, escalade de violence. 16. Les évêques et certains autres prélats de l'Église catholique étaient rangés du côté des thèses du pouvoir en place, dominé par l'organisation raciste et génocidaire MRND. Au Burundi, les évêques et certains autres prélats de l'Église catholique étaient rangés du côté des thèses du pouvoir en place, dominés par l'organisation raciste et génocidaire Frodebo. 17. Les médias publics étaient monopolisés au Rwanda. Les médias publics étaient monopolisés par le pouvoir MRND et ses acolytes dans un but de propagande génocidaire. Au Burundi, les médias publics étaient monopolisés par le pouvoir Frodebo pour se blanchir par une propagande négationniste. Il y avait quand même des différences entre le Rwanda et le Burundi. Première différence, le FPR était un mouvement nationaliste de libération créé par la diaspora et qui s'attaquait militairement et politiquement au pouvoir raciste et génocidaire en place à Kigali afin de sauver des vies humaines en danger. Au Burundi, c'était différent. Le CND, aujourd'hui au pouvoir, était une organisation raciste et toujours une organisation raciste et génocidaire qui avait été créée par le Frodebo au pouvoir et semait la mort et la désolation au sein de la population pendant qu'elle abusait l'opinion en prétendant lutter pour la libération des Hutus et pour la défense de la démocratie. Deuxième différence, l'ancien parti unique, MRND, était un instrument de propagande génocidaire et une machine à tuer utilisée par le régime Habyarimana pour exterminer les Batutsi. Au Burundi, l'ancien parti unique prenant, il faut le dire très haut, était en partie dans l'opposition où il jouait un rôle central dans la lutte contre le génocide, raison pour laquelle il était fortement combattu par le pouvoir contrôlé par l'organisation raciste et génocidaire Frodebo. Troisième différence de taille. Au Rwanda, l'armée rwandaise était fortement impliquée dans la conception, la préparation et l'exécution du génocide. Au Burundi, l'armée burundaise était un obstacle à l'idéologie et à la pratique génocidaire. C'est pour cela qu'elle était malmenée et désorientée par le pouvoir Frodebo en place à Bujumbura. Avez-vous un commentaire à nous soumettre à ce sujet? Vous êtes les bienvenus sur Mwambutsa Bonne Gouvernance, mais surtout, posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'au Rwanda, on est capable de commémorer et d'honorer les victimes du génocide et proclamer le plus jamais ça, alors qu'au Burundi, les Barundi en sont encore incapables et probablement ne semblent pas avoir envie. Et si le vrai modèle de paix, le vrai modèle de réussite dans une société, c'était
celui-là au Rwanda. À la prochaine.